Merci Louis, merci à l'art urbain dans les territoires de donner aux moniteurs des travaux publics et du bâtiment l'occasion de participer à un temps fort de la vie de l'association, comme tu viens de le décrire Louis, d'y participer non pas seulement comme spectateur, comme souvent c'est le cas dans mon métier de journaliste, mais comme acteur, dans une actualité extrêmement foisonnante. Louis vient de rappeler que demain commence la COP 28. Ce matin même, vous l'avez entendu à la radio, la Première ministre annonce le lancement de la stratégie nationale de la biodiversité qui guidera la politique de la France en la matière dans la décennie à venir. Et puis, je voudrais citer une troisième actualité qui me tient peut-être encore plus à cœur dans cette actualité foisonnante de l'environnement. C'est la sortie la semaine dernière du très beau documentaire La Rivière de Dominique Marchais, qui fait écho aux travaux de l'art urbain sur l'eau et qui montre comment les générations qui nous ont précédés, y compris la nôtre, ont abîmé à la fois l'hydrologie et les paysages et les écosystèmes affectés associé au gave du Pô et à l'Adour dans le sud-ouest. Un très beau film que je vous conseille d'aller voir. Alors, ce partenariat entre le moniteur et l'art urbain dans les territoires s'est construit autour d'un constat partagé, c'est que l'association et l'organe de presse que je représente concourent au même objectif, qui est celui de transmettre une culture professionnelle de l'aménagement. Et la transmission de cette culture est, pensons-nous, l'une des clés d'un avenir désirable dont la mise en œuvre repose sur les générations à venir qui seront représentées tout au long de nos échanges de ce matin. Cet avenir désirable, il se construira bien sûr autour des thèmes qui nous rassemblent, de la transition écologique et des nouveaux usages, thèmes que nous aurions pu décliner sous mille autres, sous de très nombreux angles. Je pense à l'eau et à la biodiversité auxquelles on a parlé, mais bon, il faut faire un choix. Aujourd'hui, c'est l'habitat et la sobriété énergétique à travers deux tables rondes qui doivent nous conduire jusqu'à midi qui vont s'ouvrir maintenant. Mais je voudrais dire un mot de cette présence des jeunes qui vont ponctuer nos débats sous la coordination d'Anne Durand, que j'aperçois là-bas. Est-ce qu'ils sont arrivés, ces étudiants? Voilà. Très bien. Je voudrais juste leur dire de ne pas être trop sages. Et pour ça, j'ai prévu 7 vers de Victor Hugo que je vous lis. Ô jeunes gens élus, fleurs du monde vivant, maîtres du mois d'avril et du soleil levant, n'écoutez pas ces gens qui disent « Soyez sages ». La sagesse est de fuir tous ces mornes visages. Soyez jeunes, gais, vifs. Défiez-vous de tous ces conseillers douceâtres et sinistres. Vous avez l'air joyeux, ce qui déplaît aux cuistres. Alors, les cuistres, c'est nous autres, mais soyez un peu quand même indulgents vers nous, puisque même les jeunes auxquels s'adressait Victor Hugo n'ont pas non plus été exempts d'erreurs dans les générations qui ont suivi. Alors, pour cette première table ronde, nous avons la chance d'avoir le regard d'un voisin, un voisin de la France. Donc, Mauro Bellucci, vous dirigez une coopérative d'habitat et qui apporte des éléments de réponse à une question majeure que se pose
les acteurs de l'aménagement et les dirigeants de notre pays. C'est comment continuer à construire des logements tout en préservant les fonctions écologiques du sol.